Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de jeudi, direction l'hippodrome de Paray-Longchamp pour l'événement du jour. Très heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube comme chaque jour avec les pronostics. On revient sur la journée de lundi. Dans le quintet, on n'est que premier et deuxième. Course par course de Reims, un peu délicat. Par contre, on fait un 5 simple en 8 courses. Donc c'est un peu plus que 60%, 65%. Le cheval du jour qui s'impose et le pic 5 qui passe en 7 chevaux. Présentation du prix de Marly, donc c'est le premier quintet de 3 ans de la saison, sur un 1300 mètres en gazon, sur un terrain annoncé collant 4,2. Alors dans ce style de course, je privilégie les multi en 7 et les 2 sur 4, ou alors le jeu simple qui reste la Rolls des jeux du PMU pour moi. C'est une course très ouverte, alors si vous avez à l'instinct un entraîneur, un cheval que vous aimez bien, n'hésitez pas à le jouer ou à le mettre dans une combinaison. Alors base gagnante, j'ai mis le numéro 11 Monapia, a couru 5 courses 5 fois à l'arrivée, tout terrain. Nicolas Clément est toujours très performant avec les jeunes chevaux. C'est un galopeur qu'on monte près de la tête. Je me dis qu'il peut s'imposer dans cette épreuve, j'y crois. L'opposition, le numéro 1, William Tell. Alors, il a battu mon gagnant avec 3,5 kg de moins sur le dos. Cette fois-ci, il aura 5,5 kg de plus par rapport au numéro 11, donc ça fait 9 livres de différence. Là, ça commence à faire beaucoup. Il aura l'accord de 16, mais c'est un bon démarreur. C'est le choix de la course et on a mis Michael Barzalona. Alors je me dis qu'on peut jouer sa place dans les 3 pour un premier quintet. Premier outsider, le numéro 3, Alf. C'est un cheval qui a fait une rentrée gagnante pour son premier handicap à Deauville. A ensuite répété deuxième au Val d'Or, battant un Fabre qui tient la route. Théo Bachelot qui est dessus. Le cheval est en forme. Je fonce. Deuxième outsider, le numéro 13, Don't Look Up. Alors c'est un véritable gasoil. J'ai regardé ces 3 courses, il a souvent du mal à se mettre bien droit, à s'équilibrer, mais quand il est bien en ligne, il va vite. Alors comme la ligne droite de Longchamp est longue, et depuis son début de carrière, le 19 janvier, le cheval est en progression, 5e, 3e, 1er, demi-roquet dessus. C'est pas mal comme outsider. Pour les chances, on commence avec le numéro 7, Sister of Love, passe de 32,5 en 38,5 de valeur en 2 courses. 6 handicaps, 6 fois à l'arrivée, donc 100% de réussite. Le lot est bien composé, mais je me dis que pour être 4-5e, c'est possible. En 6e position, le choix de Christophe Soumillon, le numéro 2, Empathique, en 10 sorties, 9 fois à l'arrivée. C'est un galopeur qui a beaucoup couru par rapport à d'autres chevaux. Tout terrain, forme, distance, rien à reprocher, j'y crois. En 7e position, le numéro 5, Michelangelo. Le cheval est supplémentaire, rentre, mais on a vu qu'avec l'entraînement de Mathieu Brahms avec Aljana, ses chevaux étaient prêts. Et comme avec les 3 ans, les jeunes chevaux, c'est moins grave une rentrée que par rapport à des vieux briscards. Terrain, distance et Gérald de Mossé. Attention. Et je termine avec le numéro 14, Mayafushi. Vient d'ouvrir son compteur à Toulouse enfin. On change de monde par rapport à sa dernière sortie, mais le style était là. Tony Picon à la monte en bout de sélection, je l'ai gardé. Et en cas de non partant, le numéro 12, Amanda Choice. Alors c'était pas mal pour sa rentrée. Faut voir si maintenant le cheval a le niveau. On met Stéphane Pasquier et au mois d'août précédent, ça nous a battu Sister of Love que j'ai gardé dans la sélection et qui vient de bien courir par 2 fois. Voilà, c'est des impressions en cas de non partant. Donc le cheval rentrera en 8e position de la sélection comme d'habitude s'il y a un non partant dans mes 8 chevaux. Nous on se dit à demain pour le quintet en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Passez une belle journée, un bon quintet à tous et de bons jeux les amis.